Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je vous invite à vous associer à moi pour cette prière que je formulais le 13 mars 1999. Merci, Seigneur Jésus, pour ces précieux enseignements, principalement pour le dernier, celui du 10 mars, et de l'expérience que vous m'avez permis de vivre en relisant des textes passés, en faisant de chacune des phrases une prière, non seulement à mon égard, mais en faveur de l'ensemble de l'univers, afin que dans l'invisible, les cœurs s'ouvrent à ce qui est écrit et d'une façon spéciale, les cœurs de ceux et celles qui lisent ou liront ces textes. Merci pour ces chemins nouveaux, pleins d'espérance, qui me comblent de bonheur, qu'il en soit ainsi pour tous les lecteurs présents et futurs. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Et plus nous nous nourrissons du contenu de ces volumes, et bien plus notre espérance grandit dans la construction d'un monde meilleur. Heureux sommes-nous d'avoir cette espérance. Mon tout petit, j'accueille ta prière et je la présente au Père. Ce que tu me demandes, c'est déjà commencé dans quelques cœurs. Si vous saviez ce qui se passe dans une multitude de cœurs lorsque ces textes sont priés, comme tu as commencé à le faire, vous voudriez ne faire que cela, tellement c'est important. Je relis cette phrase, vu son importance. Si vous saviez ce qui se passe dans une multitude de cœurs lorsque ces textes sont priés, comme tu as commencé à le faire, vous voudriez ne faire que cela, tellement c'est important. Cette expérience te permet d'entrevoir ce que je peux réaliser à travers toi, mais uniquement après l'avoir bien intégré en toi. Et c'est la même chose qui demande au niveau des lecteurs et lectrices. Je me rappelle, lorsque ce premier livre a paru en 1999, j'avais écrit un petit texte en disant aux lecteurs et lectrices, si ce texte-là, si le texte de ce livre-là n'a pas touché ton cœur, parle-en pas. Mais s'il a touché ton cœur, tu peux le dire. Et c'est là que ça produit réellement des fruits. Lorsque notre cœur est transformé, eh bien, ça a beaucoup d'influence sur les autres. Tu vois bien que ça dépasse de beaucoup tout ce que tu avais pu concevoir et imaginer. Oui, jamais je n'avais pu concevoir et imaginer une telle chose. Tu ne peux t'enorgueillir, car ce n'est pas toi qui agis, mais bien, bel et bien moi qui agis en toi et à travers toi. Tantôt, il donne dans un autre texte, un peu comme la rose qui devient belle, ne peut pas s'enorgueillir d'être ce qu'elle est, car c'est Dieu qui l'a fait belle de même. Et nous, lorsque le Seigneur nous utilise, nous ne pouvons pas nous enorgueillir parce que c'est son œuvre à lui. Si nous recevons des compliments, nous les accueillons pour lui offrir pour sa gloire. Continue à relire en faisant de ces relectures des prières pour l'ensemble des cœurs de l'univers.
Et ce qu'il a dit à moi, il vous le redit à vous. Continue à relire en faisant de ces relectures des prières pour l'ensemble des cœurs de l'univers. À chaque fois, tu deviens un peu plus l'amour, donc un meilleur instrument pour laisser passer l'amour. Ton cœur est de plus en plus brûlant, car il est de plus en plus brûlé au feu de mon amour, feu. Tendrement et follement, je t'aime. Il donne un autre exemple de la bûche que nous mettons dans le foyer. Elle ne peut réchauffer personne tant et aussi longtemps qu'elle ne s'est pas laissée consumer au feu. Et lorsqu'elle est bien enflammée, c'est là qu'elle produit une grande chaleur et qu'elle peut aussi enflammer les bûches qui sont autour d'elle. Eh bien, il en est de même pour nous. Pour enflammer d'autres cœurs, il faut d'abord se laisser enflammer par le cœur de Jésus, qui est toujours un feu d'amour, feu. Amen.